Je crois qu'il y a au moins une chose qui aura fait l'unanimité depuis ce matin, c'est le travail qu'a fait Marie-Thérèse à la FNPL. Et je crois que mais la journée, notre AG n'est pas terminé, donc je crois on va peut-être continuer sur d'autres sujets. Et je voudrais donc saluer le ministre qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur le ministre, merci de participer à notre Assemblée Générale. Je sais ô combien votre emploi du temps est chargé et c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui pour clôturer nos travaux. Donc je vais essayer de faire bref dans mes mots d'introduction avant de vous laisser la parole. Alors, du fait que sur l'année 2020, je n'ai pas travaillé toute l'année, j'ai participé un peu plus à peine 9 mois aux travaux de la FNPL. Je prendrai une partie de l'année pour moi et bien sûr je laisserai l'autre partie de l'année, je laisserai la parole à Marie-Thérèse pour conclure l'année et tout le travail qu'elle a fait avant de vous laisser la parole, Monsieur le ministre. Donc voilà, il y a un an, un peu plus d'un an, nous étions à Cherbourg, c'était la dernière assemblée générale de professionnels agricoles avant le confinement. Une assemblée générale qui restera dans les mémoires, surtout dans la mienne, puisque je peux vous dire que nous avons passé, avec le directeur, nous avons passé 10 jours assez stressés pour savoir si notre assemblée générale n'allait pas être un cluster. Au final, ça n'a pas été le cas. Bon, cette année, j'espère qu'avec le nombre que nous sommes ici, ce ne sera pas le cas non plus, mais nous avons pris toutes les dispositions pour être dans les bonnes conditions. Donc oui, à Cherbourg, nous avions travaillé sur des sujets importants, et notamment sur la loi EGA. Donc Monsieur le ministre, vous êtes arrivé depuis, et cette loi EGA, à la FNPL, nous l'avons fait vivre, nous essayons de la faire vivre, même si, vous le voyez, depuis que vous êtes arrivé, il y a toujours des difficultés. Chaque négociation au mois de février reste quand même un moment difficile où tout le monde essaie de retrouver les vieux démons qui étaient les leurs depuis une trentaine d'années, à savoir avoir le prix le plus bas et éventuellement retomber dans le schéma que l'on connaissait très bien, à savoir on gardera le prix, on donnera ce qui restera aux producteurs de lait. Donc ce schéma-là, vous l'avez compris, nous n'en voulons plus. Nous avons misé fort sur la loi EGA pour partir du producteur pour aller vers le consommateur. Et je veux le répéter là, et je l'ai redit tout à l'heure à la table ronde, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas encore complètement acté ces choses-là. J'en veux pour preuve dans la filière aujourd'hui nos principaux collègues de l'interprofession que sont les industriels, ou pour certains, ils sont encore dans le vieux monde, c'est-à-dire qu'ils sont encore sur essayons d'avoir un prix pas le plus bas possible, mais un prix qui corresponde à ce que nous pouvons leur donner une fois que nous avons payé nos charges à nous industriels. Et ça, quand la moitié du lait français est concerné par ce schéma-là, puisqu'aujourd'hui, le premier groupe coopératif et le premier groupe privé, c'est un peu plus de 50% du lait français. Et donc, ces deux entreprises sont encore dans ce schéma-là, où les uns, alors c'est l'un, parce que l'un fait, l'autre fait, enfin, il y a toujours une bonne excuse pour continuer ce schéma-là. Donc, quand 50% du lait français reste dans un prix qui ne tient pas compte suffisamment de la loi EGA, même si les entreprises concernées disent le contraire, bien sûr, hein, ça, on les voit assez pour nous dire le contraire, mais dans ce que les producteurs peuvent percevoir aujourd'hui dans le prix payé, le compte n'y est pas. Et donc, il faut aller plus loin, il faut que là, dans EGA2, on puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus contraignant pour que vraiment la réalité du prix payé aux producteurs reflète la réalité économique du marché, et du marché intérieur français, mais du marché à l'export, et des marchés qui sont aujourd'hui la réalité des marchés laitiers français.
Ça, c'est sans aucune démagogie, Monsieur le Ministre, puisque le secrétaire général de la FNPL a fait un travail de fond que nous avons, que ce matin, tous nos collègues ont salué avec le prix conforme. Le prix conforme, c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu et qui s'inspire de la réalité des chiffres, qu'ils soient de l'interprofession ou de France Agrimaire. Et il nous faut aller dans ce sens-là pour que l'ensemble des industriels comprennent bien que la réalité de la filière laitière, ce ne sera pas des discours, ce sera ce que les producteurs percevront sur leur prix payé, qui fera que demain, comme le disait Samuel, le renouvellement de génération sera une réalité. Et ça, je crois que le combat qui restera le nôtre sera celui-là. Et 10h, 13h, 14h, 17h. Ah. Vous pouvez fermer les micros, merci. Donc, nous allons continuer ce travail-là avec vous, Monsieur le Ministre, parce que je sais que dans les propos que vous avez tenus, j'espère que vous pourrez le confirmer, c'est aussi votre ambition d'aller dans ce sens-là. Mais il y a au moins une chose qu'il faut faire, c'est supprimer la LME. On ne peut pas continuer à travailler avec une GA2 en ayant une LME qui permet aux distributeurs de continuer le vieux serpent de mer qui leur permettait d'aller chercher des marges arrière ou aller chercher des négociations après avoir fait des négos au mois de février. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, mais on ne peut pas continuer d'avoir une nouvelle GA2 en ayant la LME qui continue de s'aborder le travail que vous êtes en train de faire. Donc il faudra prendre des mesures, j'espère que vous prendrez les mesures nécessaires pour qu'on ait du concret, parce que, encore une fois, les producteurs ont besoin de concret. Alors, quand tout à l'heure je mettais à l'index certains industriels, de l'autre côté, je peux vous dire qu'à travers la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons, on a pu voir aussi que l'interprofession et l'ensemble des acteurs de l'interprofession rassemblés ont pu permettre aussi de passer cette crise sanitaire en évitant le pire pour la filière laitière. Et ça, je crois que c'est à mettre au crédit de l'ensemble des acteurs de l'interprofession, parce que grâce aux distributeurs, aux transformateurs et aux producteurs, nous avons pu mettre en œuvre des actions qui ont permis d'éviter de jeter du lait. Nous avons pu répondre aux demandes des transformateurs pour que les usines tournent au mieux, et nous avons pu répondre aux distributeurs pour que les rayons ne soient pas en rupture. Alors s'il y a eu de ci de là des semblants de rupture, c'était uniquement dans la logistique qui était à adapter, parce qu'effectivement il fallait livrer plus souvent, et souvent la logistique était difficile à mettre en évidence. Donc voilà, c'était la seule raison d'une éventuelle pénurie qui a pu apparaître dans certains médias. C'était uniquement un problème de logistique et aucunement un problème de fonctionnement de la filière laitière. C'était bon, mais ça c'est le passé, mais je crois qu'on a construit, après Lubrizol, on a pu travailler sur la crise sanitaire, et je crois qu'on a montré que la filière réunie arrive à trouver des bonnes solutions. C'est pour ça que je fonde de l'espoir dans la suite du travail qu'on pourra continuer à faire dans l'interprofession sur l'évolution de GA2, pour aussi avoir une meilleure rémunération des producteurs, parce que nous avons mis des indicateurs dans notre RS filière pour regarder ce qui se passerait dans l'évolution des revenus des producteurs, et c'est ce que nous allons nous atteler à la FNPL à regarder de près pour que nous puissions garder cette dynamique. Alors ensuite, bien sûr, je ne serai pas très long sur le livre blanc et le plan de relance, parce que là-dessus, c'est une partie que j'ai vécue d'un peu plus loin cet automne, mais il est sûr que le travail qui a été fait au niveau de l'interprofession pour avoir un livre blanc au niveau de la filière laitière et pour permettre à l'ensemble des producteurs de lait d'avoir accès au plan de relance. En allant sur le site du CNIEL aujourd'hui, on a accès directement à ce plan de relance pour les producteurs de lait, et je crois qu'il nous faut vulgariser davantage encore
cet accès-là pour que les producteurs puissent se connecter et puissent regarder au moins s'ils ont intérêt dans leur exploitation à capter des financements du plan de relance. Donc c'est un appel aussi à mes collègues qui sont aujourd'hui à l'Assemblée Générale de faire descendre à leur section laitière départementale et régionale cette possibilité qui nous est offerte. Alors à la FNPL, vous savez, Monsieur le Ministre, on aime bien aussi construire sur des nouveaux dossiers, mais qui sont des dossiers qui nous amènent du revenu. Je veux parler aussi du dossier viande, puisque pas mal, alors on dit que 50% de la viande vendue en France est issue de la filière laitière. C'est pas tout à fait vrai, parce que ça serait vrai si on comptait la viande d'importation. Et je crois qu'aujourd'hui, notre objectif au niveau de la FNPL, c'est de diminuer l'importation de viande dans nos cantines, notamment en essayant d'être des acteurs de cette viande pour une fabrication de viande de qualité qui pourrait être chartée avec la charte des bonnes pratiques d'élevage, avec l'outil Bowywell pour le bien-être animal, qui pourrait nous permettre d'afficher aux consommateurs une stratégie de qualité environnementale et bien-être animal. Donc ce travail-là, nous l'avons initié, nous sommes en train de mettre en œuvre des essais à la ferme de Moreau en collaboration avec l'Institut d'élevage pour avoir des bilans technico-économiques qui pourront nous permettre de déployer sur nos exploitations concrètement des ateliers qui seront viables demain avec des animaux issus de notre troupeau laitier. Donc ce travail est en cours d'expérimentation et la vulgarisation va arriver derrière. Et la vulgarisation, c'est aussi des euros au 1000 litres. C'est l'objectif que nous nous fixons tous ensemble, de pouvoir ramener, encore une fois, alors là je dis des euros au 1000 litres, c'est de la déformation du producteur de lait, parce que chaque fois nous transformons souvent les euros gagnés sur la viande en équivalent euros au 1000 litres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est comme ça que notre langage laitier à la FNPL. Mais ce travail, nous le ferons bien sûr en collaboration avec Intervem. Il nous faut encore faire davantage de liens entre les deux interprofessions. Nous avons déjà commencé sur le sujet du petit veau et nous continuerons à le faire sur d'autres sujets. Alors, je disais que j'allais faire court, et je vois que je suis très long. Allez rapidement, Monsieur le Ministre, sur le dossier de la PAC, parce que je me souviens qu'un candidat à la présidence de la République était passé au sein de l'interprofession il y a quelques années, et nous avait dit, avec Marie-Thérèse, nous recevions des élus, et ce candidat nous avait dit, pour moi, il y a deux choses importantes. La première, il faudrait faire un travail au niveau de chaque filière. Et la deuxième, en faisant court, ça serait, je ne comprends pas pourquoi au niveau de la PAC, il y a une PAC unique, quelle que soit la production que vous puissiez mettre en œuvre sur vos hectares. Voilà ce que le candidat, à l'élection présidentielle nous avait dit en son temps. Et donc, je vous le redis, Monsieur le Ministre, parce que je pense que les plans de filière pouvaient correspondre à la première citation que j'ai faite, c'est-à-dire travailler en filière. Et dans la deuxième citation, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une PAC qui soit davantage adaptée à chaque filière. On y est, Monsieur le Ministre, on y est. Pourquoi il n'y a pas une PAC, effectivement, qui soit davantage adaptée à la réalité de nos métiers? Alors, je sais qu'aujourd'hui, bouger les curseurs, c'est difficile. Une chose est certaine, c'est qu'au niveau de la filière laitière, ça fait 2 PAC qu'on passe à travers. Ça fait 2 PAC que la convergence nous fait perdre de l'argent, notamment dans les zones de plaine. Et ça, il faut qu'on puisse rectifier le tir. Alors, ce n'est pas rectifier le tir par rapport à d'autres, c'est rectifier le tir par rapport à nous. C'est-à-dire que on ne veut pas, et c'est malheureusement le cas qui peut se passer, mais la réalité de ce que nous avons vécu, c'est que pendant des années, nous avons perdu de l'argent. Personne ne nous a dit merci, mais ça, c'est comme souvent
Dans le syndicalisme, c'est pareil, personne ne nous dit merci, mais la réalité dans nos exploitations, c'est que nous avons perdu de l'argent au niveau de la filière laitière. Donc réellement, il faut faire évoluer certains axes dans la nouvelle PAC, faire évoluer bien sûr au niveau de la prime à l'UGB telle qu'elle nous a été présentée, on l'a déjà dit à la FNPL, pour nous ça va dans le bon sens, mais à une condition, c'est que la prime à l'UGB ce ne soit pas ce qu'on touchait avant, ce soit l'équivalent de ce qu'on touchait à la prime à la vache laitière à la dernière PAC, sinon il n'y aura aucun intérêt à faire une réforme si on met de la vache laitière et qu'on met des UGB à la place, bien sûr que ça n'aurait aucun intérêt sinon de changer les noms. On avait trouvé des équilibres entre la plaine et la montagne, et je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir garder dans nos territoires, que ce soit à travers notamment l'ICHN et l'ensemble des aides qui sont données dans ces montagnes, parce que bien sûr au moment où certains ont des conditions climatiques qui sont favorables, et ça tant mieux, je crois qu'on se félicite que des vaches puissent être à l'herbe depuis un mois dans certaines régions. Il y en a certaines autres qui sont encore avec des vaches qui sont à l'étable encore pendant un mois encore avant que l'herbe ne soit disponible pour les animaux. Donc il y a vraiment un problème qui est lié au territoire. Ce lien au territoire, on ne l'enlèvera pas, même si le réchauffement climatique fait qu'il y a des sujets qui sont transversaux. Et vous l'avez vécu avec le gel, je crois que c'est l'exemple même des sujets que l'on ne connaissait pas et qui sont en train d'arriver. Donc au niveau de la FNPL, nous comptons donc sur l'ensemble des axes, notamment sur l'éco-régime, monsieur le ministre, puisque nous avons fait un travail avec une brochure à la FNPL il y a un an quasiment. Nous avons commencé à travailler sur la PAC. Nous avons émis une plaquette à l'automne que nous avons envoyée. Alors c'est vrai que nous n'avons pas sorti les tracteurs à la FNPL, mais nous avons sorti une plaquette. Alors je ne sais pas quelle sera l'efficacité de l'un ou de l'autre. J'espère que tout le monde aura raison au final, hein, chacun avec ses moyens. Mais nous voulons travailler pour cette PAC et pour l'avenir aussi en parlant à nos citoyens. La polyculture élevage est une réalité de notre agriculture et c'est la réalité qui nous permet d'avoir une filière laitière qui est plébiscitée par nos concitoyens, et ça je pense qu'il nous faut le garder si nous ne voulons pas tomber dans un schéma que l'on connaît dans d'autres pays du monde où la filière laitière pourrait se résumer à des hors-sols et complètement déconnectés de la réalité de ce que les concitoyens nous veulent. Donc tout ça, nous n'en voulons pas, donc nous n'allons pas le défendre, et nous comptons sur vous pour prendre les bonnes décisions. Pour terminer, monsieur le ministre, vous dire que tout ce que nous avons pu mettre en œuvre, c'est grâce à notre réseau, un réseau qui est à l'Assemblée Générale aujourd'hui, avec des départements, des régions, un conseil d'administration et des collaborateurs aussi, mais c'est une équipe. Alors vous savez que j'ai des antécédents à la fois dans le football et dans le rugby. Alors dans la région dont je suis origine, c'est un peu normal, mais ça m'a permis peut-être de travailler en équipe, et ce travail en équipe fait qu'aujourd'hui j'ai pu m'appuyer sur cette équipe pour passer les moments difficiles que j'ai dû traverser et que je traverse encore. Je crois que aujourd'hui c'est ma première sortie officielle pour l'Assemblée Générale, et je voudrais remercier Marie-Thérèse d'avoir pris le relais et toute l'équipe, puisque je crois que Marie-Thérèse a travaillé avec Daniel, avec Guylaine, avec Marie-André, avec Michel, et je crois que là-dessus je peux que les remercier, et bien sûr l'ensemble des collaborateurs qui sont ici là. Pour terminer, avant de laisser la parole à Marie-Thérèse, comme vous l'avez compris, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que j'avais prévu à l'origine de terminer mes propos sur les calamités agricoles, parce que c'est un dossier où souvent la filière laitière se retrouve sur le côté. Chaque fois qu'il y a une calamité agricole, qu'elle soit sécheresse ou autre, du fait que nous ne sommes pas à un pourcentage de perte suffisant,
les producteurs de lait, souvent, passent à côté des calamités. Donc, je ne croyais pas aussi bien dire, quand j'ai préparé, que l'actualité allait me rejoindre dans les propos que j'allais tenir, parce que depuis que j'ai réfléchi au cadre de mon discours, les calamités agricoles sont revenues en première ligne. Et j'ai entendu quelques-uns de vos propos, et notamment le fait que le climat ne pouvait pas être du seul ressort des producteurs et de la filière agricole, qu'il pouvait y avoir une certaine solidarité nationale qui pouvait être mise en œuvre. Et donc, j'espère que vous nous en direz plus sur ce sujet. Nous sommes preneurs sur ce dossier-là, nous sommes preneurs pour travailler avec vous sur ce dossier des calamités agricoles, et notamment pour vous exposer les problématiques qui sont les nôtres dans la filière laitière pour le sujet des calamités telles que nous avons vécu ces dernières années. Si nous pouvons travailler sur ce sujet, encore une fois, la FNPL sera partie prenante. Voilà, Monsieur le Ministre, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long, notamment par rapport aux collègues qui sont en visio. Et maintenant, je laisse la parole à Marie-Thérèse pour quelques mots avant que le ministre puisse nous répondre. Depuis ce matin, beaucoup trop de références ont été faites à mon travail à la FNPL. Et je vais profiter de ce petit moment pour pondérer un peu tout cela. Je voulais vous dire merci. Merci à mon département, la Vendée, qui m'a délégué de représenter les éleveurs laitiers du département à la FNPL depuis 2008. Ça fait déjà quelques années. Je voulais vous dire merci à vous tous, chacun, chacune, le conseil, le bureau de la FNPL, pour cette belle aventure humaine qu'est le syndicalisme, la force du projet, les convictions, l'engagement qui nous porte pour nous faire avancer et pour faire avancer la cause des éleveurs au local, au national, à l'international. La force du témoignage de nos vies organisées autour du métier est réelle, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Je voulais vous dire merci d'avoir, grâce à vous, pu sur tous les continents témoigner en notre nom de la production laitière à la française, et également dans toutes les autres instances, la FNSEA, le CESE, le COPA, et même une fois à la Sorbonne, je m'en souviens. Grâce à vous, j'ai tant appris, j'ai tant reçu. J'ai sillonné la France entière et toujours été chaleureusement accueillie. De belles rencontres, mais aussi beaucoup de gravité et de difficultés parfois, des douleurs face aux crises. Je voulais vous dire merci pour la dynamique de projet que nous avons pu bâtir à la FNPL suite aux crises 2009-2014. Rebâtir, repartir de la valeur du lait, de la valeur du travail des hommes et des femmes, de la valeur de nos paysages pour préparer un avenir à notre production, redonner du sens. Je sais, il reste beaucoup à faire. Je voulais vous dire merci pour votre grande confiance, votre grande patience aussi, quand je vous parlais des enjeux du fumier bout de champ dans la directive nitrate, ou bien de la ferme laitière bas carbone et des crédits carbone que nous pourrions pouvoir valoriser, ou bien aussi des avis du CESE sur les sujets sociétaux. Je sais, ce n'était pas toujours facile d'écouter jusqu'au bout. Je voulais vous dire merci à toute l'équipe de la FNPL pour votre travail sur tous les dossiers, toujours plus complexes, toujours plus difficiles, pour pouvoir convaincre, pour les moments partagés autour du café à refaire le monde du lait. Je voulais vous dire merci, mes amis, que j'ai côtoyés chaque semaine à la FNPL, ceux que l'on nomme les membres du CODIR. Chacun à notre tour, nous avons pu compter sur le soutien de l'équipe dans nos épreuves respectives et sur le relais pour porter le projet de la FNPL. Et puis je voulais te dire merci, Thierry. Cher Thierry, c'est toi qui, en 2007, au Congrès des Sables, à la FNPL, m'a demandé de faire partie de la team de la FNPL. Un bonheur, un honneur de travailler avec toi, une chance, une très belle amitié. Je ne vous quitte pas, je vous regarde construire la suite du projet à la FNPL. Merci. Merci Marie-Thérèse. Et jusque-là, il y avait une bonne raison de comprendre que tu voulais
venir à la FNPL, c'est que dans quelques mois, tu ne seras plus producteur de lait. Et je crois que travailler en couple avec Gilles, ben, c'était quelque chose de facile parce que vous aviez compris ce que vous pouvez faire l'un avec l'autre. Et la décision commune d'arrêter la production laitière fait que tu quittes la FNPL. Mais je sais que depuis ce matin, je sais qu'il y a une deuxième raison qui va être encore meilleure. Donc, sûrement pour toi, c'est que tu vas continuer à t'investir alors dans un autre domaine que le syndicalisme. Mais je suis sûr que là où tu seras, tu pourras continuer à porter la parole des producteurs de lait et des éleveurs. Et si on a besoin de toi, Marie-Thérèse, on continuera de te faire appel à toi parce que, comme tu l'as dit, ou comme l'ont dit beaucoup, il y a beaucoup de compétences. Quand on avait un problème, on allait voir Marie-Thérèse. Donc voilà, voilà, j'arrête. Monsieur le ministre, à vous.